Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyage. Cette semaine, les destinations sud qui sont à l'honneur, mais pas nécessairement les plus communes. On veut essayer de sortir des sentiers battus. Et pour nous en parler plus en détail, je suis avec ma co-animatrice, directrice des produits voyage chez CAA Québec, Angelina Mikoniatis. Salut. Bonjour Jean-François. Tu sais, quand je parle des destinations très communes des Québécois, on peut penser au Mexique, la République dominicaine, Cuba. Oui. Mais il ne sera pas question de ces destinations-là, mais plutôt de nouveaux produits que tu as à nous offrir. Bien, tout à fait. Les grossistes essaient de nous faire découvrir justement des nouveaux endroits et à chaque année rajoutent des destinations. Et cette année, je vais vous parler, entre autres, de 3 nouvelles destinations. Bien, ce n'est pas des nouvelles destinations, mais c'est des destinations moins connues, peut-être, des Québécois. Donc, je vais vous parler de la Jamaïque. Oui. Une nouveauté de Nolito, Roatán, au Honduras, et San Salvador. Ah, de très belles destinations. Oui. Et tout de suite après la pause, Yaman! Nous serons dans le pays de Bob Marley. On va débuter avec la Jamaïque à Passion Voyage. Restez là. De retour à Passion Voyage où on va se prélasser sur les plages du Sud cette semaine, mais on veut sortir quand même des sentiers battus. Donc, il n'est pas question de Cuba, il n'est pas question du Mexique, il n'est pas question de la République dominicaine. Tu veux nous parler de la Jamaïque pour débuter? Oui, la Jamaïque, à peine à 5 heures de vol de Montréal, de Québec ou de Ottawa. D'ailleurs, Vacances Transat offre les vols de ces 3 villes-là. Et oui, c'est différent. Pour la première raison, lorsqu'on va justement à Cuba, République, Mexique, on a une connotation espagnole, hein, évidemment. Et la Jamaïque, mais c'est britannique. Donc, vraiment quelque chose, un vibe vraiment différent par rapport à ce qu'on est habitué avec les 3 autres destinations. Et tu nous as séparé la Jamaïque en 3 secteurs. Tout à fait. Il y a Montego Bay pour débuter. Bay pour les intimes, si on veut. Donc, Montego Bay, c'est une ville où il y a un côté, oui, plage qui est très bien, évidemment, mais il y a un côté historique aussi. Donc, on peut visiter les édifices historiques de l'endroit. On peut aussi visiter les manoirs anglais, des magnifiques manoirs anglais qui valent la peine d'être visités. Évidemment, 5 magnifiques golfs, tous sur le bord de la mer. Pour les amateurs de golf, extraordinaire. La plongée, évidemment. Si on veut faire de la pêche à haute mer, de la voile, tous les sports nautiques, c'est possible à Montego Bay. Et on atterrit à Montego Bay. Tout ça, c'est juste à côté de l'aéroport. Exactement. Et pour les amateurs de musique qui veulent un peu de nightlife, à Montego Bay, il y a une rue qui s'appelle The Hip Strip. C'est la place branchée, donc peu importe si on veut manger, prendre un verre ou écouter de la musique, c'est là où on doit être. Et on va pouvoir écouter nos spectacles de reggae, là. Reggae, blues, jazz, peu importe votre type de musique, vous allez le trouver là. Et il y a aussi Negril, qui est un autre secteur de l'île de la Jamaïque. Oui, seulement à 10 minutes de Montego Bay. Negril est reconnu pour sa beauté naturelle. D'ailleurs, il n'y a aucun hôtel à Negril qui est plus haut que la hauteur d'un palmier, ce qui permet de conserver vraiment la beauté de l'endroit. Donc, on ne dénature pas le paysage. Exactement. Plusieurs grottes et de récifs, donc on peut faire de la plongée. Negril est aussi reconnu pour 7 Mile Beach, donc à peu près 10 km de magnifiques plages de sable blanc. C'est à Negril aussi où on est un petit peu plus relax. On permet le nudisme aussi sur les plages, donc si c'est quelque chose qui vous dérange, ce n'est pas nécessairement la destination pour vous, allez plutôt à Montego Bay ou à Ocho Rios. Parlons-en justement du secteur d'Ocho Rios et de Runaway Bay.
Oui, c'est situé dans le cœur de la région nord de l'île, entouré de collines avec de la végétation vraiment luxuriante. D'ailleurs, c'est à cet endroit qu'a débarqué Christophe Colomb. À Ocho Rios, un des endroits, les plus beaux endroits à visiter, c'est Dunn River Falls, une chute de 183 mètres. Vous pouvez escalader les parois en calcaire et à la fin, si ça vous tente, vous pouvez vous baigner au pied de la chute. Et pour les amateurs de James Bond, on a tourné plusieurs scènes de Dr. No à cet endroit-là, donc on les aperçoit. On voit cette chute spectaculaire dans le film. Je parlais un peu plus tôt d'un des personnages les plus emblématiques de la Jamaïque, Bob Marley. J'imagine qu'on peut aller visiter son village natal. Ça s'appelle Nine Miles, donc effectivement, on peut le faire. C'est à l'endroit où aussi on retrouve son mausolée. Et la fête de Bob Marley, c'est le 6 février. Donc, si on se retrouve dans cette région-là, le 6 février, c'est une semaine de festivités à Nine Miles. Donc, si vous êtes là dans ces dates-là, ça vaut vraiment le détour pour aller participer au party. Aller faire la fête. Exactement. Et en terminant aussi, pour la Jamaïque, je pense que c'est une destination qui est très populaire pour les mariages. Tout à fait. De plus en plus, on a beaucoup de demandes de mariage et les hôtels sont bien équipés pour recevoir justement ce genre d'événements-là. Parfait. Parle-moi du Honduras comme autre destination du Sud cette semaine. Une autre destination qui est environ à 5 heures de vol de Montréal. On va au Roatan pour la chaleur, les plages et la plongée. L'île est complètement entourée d'une barrière de corail. Parmi les plus importantes au monde. Donc, après celle de l'Australie, on dit que c'est celle du Roatan qui est la plus importante. Le site est vraiment exceptionnel. Si vous êtes plutôt du type snorkel, la majorité des sites sont situés juste à la sortie de votre hôtel. Là. Vous sortez de votre hôtel, là, vous mettez votre masque, vous plongez. On peut faire de l'apnée, là. On peut en faire tout de suite. On peut voir, exemple, l'hôtel Henry Morgan qui est offert par Vacances Transat, c'est le cas. On sort, on est dans l'eau, on peut tout de suite voir les poissons tropicaux, les tortues de mer, les barracudas. Et ça, à quelques pieds, comme je vous dis, de la plage. Et si pour les plus téméraires, vous pouvez aller un petit peu plus au large. Puis si ça vous tente, vous pourrez nourrir les requins aussi. Ah oui? OK, il ne faut pas avoir peur, par contre. Non, quand même. Je vais revenir à Henry Morgan. Oui. Ce ne serait pas le célèbre Captain Morgan du rhum, ça? Exact. C'est lui, hein? Au 17e siècle, quelques milliers de boucaniers, ils faisaient la pluie et le beau temps au Honduras. Donc, comme tu dis, Capitaine Henry Morgan. Mais le rhum ne vient pas de là. Non, il vient du Porto Rico. Ça, c'est comme le Panama qui vient... c'est ça, le chapeau qui vient de l'Équateur. Exactement. Il y a un autre capitaine aussi bien connu, John Coxon, et lui, on a donné son nom à la capitale de l'île, qui est Coxon Hole. Et on dit que lorsqu'on sort un petit peu à l'extérieur de la capitale, on a un endroit qui s'appelle Port Royal, comme dans le film Pirates des Caraïbes. Ah oui! Et même à Oak Ridge, encore un petit peu plus loin, semblerait-il qu'il y aurait la perle noire. Comme dans le Jack film, justement. Sparrow, ouais. Qui sait, peut-être avec un peu de chance, on va même voir Jack Sparrow. On ne sait pas. Merci beaucoup, Angelina. On va parler du El Salvador dans un instant, comme notre troisième destination sud cette semaine. Mais avant, notre pirate à nous, Cédric, il va y aller avec ses conseils voyage en centre de service. Le passeport canadien est la seule pièce d'identité fiable et reconnue à travers le monde. Même si la validité prescrite pour un adulte est de 5 ans, sachez que les compagnies aériennes ou les gouvernements de pays peuvent exiger que votre passeport soit en vigueur un certain temps après la date prévue de votre retour au pays. Par exemple, pour Cuba, la République dominicaine ou le Mexique, le délai est de 3 mois. Une carte de touriste remise à bord de l'avion ou à destination sera également nécessaire pour entrer au Mexique et à Cuba. Gardez-la précieusement, elle vous sera réclamée au moment de quitter le pays. Vous devrez également débourser entre 20 et 25 $ de taxes d'aéroport. Peu importe la destination, il est toujours recommandé de se munir d'une bonne assurance voyage. Mais depuis mai 2010, les voyageurs qui se rendent à Cuba doivent présenter une preuve d'assurance maladie. Votre conseiller en voyage pourra vous aider à choisir le bon produit selon votre type de voyage. Vacances au soleil rime avec cocktail. Vous avez certainement vu les publicités qui parlent des risques de contracter certaines maladies. Avant de partir,
informez-vous auprès de l'Agence de santé publique du Canada ou d'une clinique de santé pour voyageurs. Vous aurez ainsi l'heure juste et pourrez faire des choix éclairés sur votre santé. À destination, vous serez peut-être tenté par des excursions. Privilégiez l'achat de ces forfaits via le représentant de votre grossiste ou à l'agence de votre hôtel. Les quelques dollars payés en plus, en comparaison aux vendeurs itinérants sur la plage par exemple, vous garantiront un produit de qualité et surtout le respect des normes de sécurité. Que ce soit à Cuba, en République dominicaine ou au Mexique, les zones où l'on retrouve les hôtels sont habituellement sécuritaires. Mais rappelez-vous que la pauvreté est très présente dans ces pays et qu'il vaut mieux éviter de faire étalage d'argent ou de bijoux et de garder un œil sur ses sacs et bagages. Là-dessus, bon voyage! Quelle est la devise de la Jamaïque? A. Pour le bien du monde. B. Un peuple issu de plusieurs peuples. Ou C. Paix et justice. La réponse au retour. La devise de la Jamaïque est B. Un peuple issu de plusieurs peuples, out of many, one people, qui reflète la richesse du patrimoine ethnique de la Jamaïque. De retour à Passion Voyage pour une autre destination du Sud où on va pouvoir profiter de la plage et du soleil. Tu nous parles cette fois-ci du El Salvador. Oui, et la ville de San Salvador. L'El Salvador est un tout petit pays. On peut le traverser en seulement 3 heures d'est en ouest. Ah oui. Donc, ça va nous permettre vraiment de faire une belle découverte de ce pays qui est quand même... qui nous offre énormément de trésors, un littoral éblouissant, des volcans spectaculaires, une culture maya, des vagues parfaites pour le surf et une faune vraiment riche. Et on a les infrastructures pour accueillir les touristes maintenant là-bas. Tout à fait, Okay. tout à fait. Excellent. Donc, on parle, entre autres, de l'hôtel Decameron qui est offert par Vacances Transat. On vous suggère de vous installer là. Si vous voulez faire de la plage, c'est l'endroit tout indiqué, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous suggère de faire peut-être un mélange des deux. Une journée de plage et une journée de découverte parce qu'il y a tellement de choses à faire. Je vous parlais tout à l'heure des volcans, il y en a 25. Hey. Donc, on peut prendre des excursions pour aller escalader les volcans, vraiment marcher autour, visiter les cratères, les lacs qui se sont formés au fil des années. Donc, c'est vraiment un endroit époustouflant. Vraiment, là, la nature, la beauté, ça vaut vraiment le déplacement. Donc, même si c'est une destination sud, qu'on veut surtout profiter de la plage, du soleil, il n'en demeure pas moins qu'il y a des activités et il y en a beaucoup à voir. Là. Oui, comme je te disais, il y a des gens qui, c'est ce qu'ils veulent, c'est faire que de la plage pendant une semaine. Mais je pense de plus en plus, les gens veulent avoir le choix, pas seulement de faire de la plage, mais de faire autre chose. Puis, on veut voir un peu la culture du pays. Exactement, de connaître le pays, parce que lorsqu'on reste à l'intérieur du complexe, dans le fond... On a la culture de l'hôtel. Exactement, voilà. Et comme on est en Amérique du Sud, il y a beaucoup de plantes tropicales. Les amateurs de fleurs vont être servis à souhait. Tout à fait. D'ailleurs, on vous propose une excursion qui s'appelle la Route des fleurs. Qui traverse 5 localités des villages traditionnels du San Salvador. On peut vraiment interagir avec les gens, voir les différents métiers d'art qui sont disponibles dans ces villages-là. Comme tu disais, Jean-François, tout à l'heure, c'est quand même une destination assez récente au niveau du tourisme. Donc, les gens là, sont tellement contents de nous voir. Ils viennent dans les rues, ils nous parlent. Donc, c'est vraiment agréable, cette interaction-là avec le peuple. Il y a aussi les amateurs d'histoire qui vont être comblés au El Salvador, parce que c'est pas l'histoire qui manque. Non. Premièrement, le volet des Mayas. On peut visiter le temple Tazumel. C'est pas de l'ampleur de Chichen Itza, mais quand même, c'est très intéressant à visiter. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir de ce côté-là. Et si on recule encore plus dans le temps, à l'an 600 de notre ère, il y a eu, comme à Pompéi, une éruption. D'un volcan. D'un volcan qui a enseveli la ville de Joya de Serena, 5 mètres de cendres. Donc, la ville a été préservée comme elle était il y a plusieurs années. Et heureusement, pour les gens de la place, ont eu le temps de fuir. Donc, il n'y a personne qui a été pris dans cette catastrophe-là. Tu as parlé du littoral et de ces vagues impressionnantes. Les amateurs de sport extrême, j'imagine, c'est la place du surf. C'est un des meilleurs endroits au monde pour faire du surf en raison des fonds rocheux. Et
vraiment, les gens qui aiment ce sport-là sont vraiment bien servis à cet endroit-là. Et toujours dans notre nouvelle façon de vouloir voir les destinations du Sud, on va parler de la République dominicaine, mais de la Romana en particulier, pour partir en croisière. Ça, c'est différent. Oui, parce qu'habituellement, tu sais, Jean-François, pour faire des croisières dans les Caraïbes, on part soit de la Floride, Porto Rico, etc. Vacances Transat vous propose en exclusivité un départ de la Romana. Donc, un départ sur le Costa Luminosa de la Romana en République dominicaine. Donc, vous pouvez, si ça vous le dit, jumeler une semaine de portion terrestre de plage à la Romana. Ah, ça, c'est bien. Et ensuite partir en croisière ou faire l'inverse. Mais qu'est-ce qui est bien, étant donné qu'on part déjà à partir des Caraïbes, on n'a pas de journée en mer. Donc, à tous les jours, on découvre une nouvelle île. Donc, on touche l'île Catalina, qui est en République dominicaine, Tortola, Antigua, la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin. Donc, vraiment des endroits le fun à visiter. C'est pas long non plus. Là, à partir de la République dominicaine, ça se fait vraiment bien. Exactement. Tu m'as parlé de Transat tout à l'heure. Je pense qu'ils ont une façon bien à eux de faire voyager les gens. Oui, tout à fait. Ils vous proposent une façon de voyager qui s'appelle la collection Expérience Duo, qui nous permet de visiter 2 endroits lors d'un même séjour. Habituellement, les gens vont aller à un endroit puis vont passer leurs 7 nuits au même endroit. De cette façon-ci, ça nous permet de visiter 2 endroits différents. Ah, c'est bien. Donc, en exemple, on peut faire Samana et Porto Plata, Santo Domingo, Punta Cana. Il y a plusieurs autres combinaisons. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, étant donné qu'on a beaucoup de fréquences de vol sur les destinations qui sont offertes dans cette collection Expérience, vous pouvez faire des séjours hors normes. Donc, c'est sûr, vous pouvez faire du 7 nuits, mais vous pouvez aussi faire du 10 puis du 14 nuits. Okay. Donc, si vous trouvez que 7 nuits, c'est pas assez, 10, ça peut être exactement la durée. C'est rare des 10 nuits, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, c'est une belle option de ce côté-là. Pour ceux que 2 semaines, c'est trop. C'est trop, 7, c'est pas assez, mais 10, c'est idéal, effectivement. Tu m'as parlé aussi tout à l'heure des Nolizones avant qu'on enregistre l'émission. Il y a un lien avec Nolito ou ça n'a rien à voir? Il y a un lien? Tout à fait. La famille Transat, on a Vacances Transat, mais on a aussi Nolito qui fait partie de la grande famille Transat. Et c'est une nouvelle façon de forfaitiser, si on veut, le voyage pour le rendre encore plus agréable pour les gens qui voyagent. Donc, entre autres, une nouveauté cette année, c'est le Nolizone de Santa Lucia. Un véritable paradis des amoureux, une nature qui regorge de longues plages et de sable blanc. Mais en plus de toutes les activités qu'on retrouve déjà à l'hôtel, les animateurs du Nolizone vont nous offrir des activités hors de l'ordinaire, entre autres des parties en blanc hebdomadaires sur la plage, des barbecues et plein d'autres surprises. Alors, apportez-vous un maillot blanc. si vous partez pour cette destination-là. Un gros merci, Angelina. On va aller rejoindre cette fois-ci Marie-Ève, qui est en centre de service pour ses conseils. Lors d'une chronique précédente, nous avons fait état de différents types de valises, souples, rigides ou sport. Cette semaine, vous voyez comment bien choisir votre valise en tissu. Sachez d'abord que le nylon balistique et le polyester sont les matériaux les plus utilisés dans la fabrication d'une valise souple. Dans les 2 cas, le nombre de deniers, soit le nombre de fils par pouce carré, détermine la solidité du tissu. Plus ce nombre est élevé, plus le tissu est robuste. Pour une bonne qualité, cherchez au minimum un tissu de 1200 deniers pour le nylon balistique ou 1800 pour le polyester. La fermeture est claire maintenant. Retenez que plus elle sera grosse et les côtés larges, plus elle sera solide. Les armatures doivent être en polycarbonate ou en plastique de type nid d'abeille. 2 matériaux légers et résistants. Les coins doivent aussi être renforcés. Les roulettes avec un système de roulement à billes sont plus silencieuses. Vous verrez qu'il y a sur le marché des valises à 2 ou 4 roues. Là, c'est vraiment une question de choix. Les roues plus grosses d'une valise à 2 roues s'useront plus lentement. En général, elles prennent moins d'espace car elles sont, disons, intégrées dans la structure de la valise. C'est plus pratique pour les compartiments à bagages. Les valises à 4 roues se déplacent facilement parce que les roues pivotent à 360 degrés. Par ailleurs, vous pouvez marcher avec votre valise à vos côtés plutôt que la tirer derrière vous. En terminant, si vous souhaitez faire un bon achat, votre valise doit être de faible poids.
Par exemple, pour une valise de 24 pouces, on peut compter un peu plus de 3 kg. Vous pourrez ainsi rapporter des souvenirs de voyage sans avoir peur de payer un supplément à l'aéroport. Bon voyage! Quelle est la langue officielle du Salvador? A. L'espagnol. B. Le salvadorien. Ou C. Le quechua? La réponse après la pause. La langue officielle du Salvador est A. L'espagnol. Le Salvador est d'ailleurs un des 21 pays au monde où l'espagnol est la langue officielle. De retour à Passion Voyage, où on va tenter de démystifier quelque chose. Angelina, c'est parce qu'on entend souvent dans le domaine du voyage que la meilleure façon d'économiser, surtout pour les destinations sud, c'est d'attendre vraiment à la dernière minute, là, 2 jours avant de partir, puis de se booker ça. Mais toi, tu n'es pas convaincu de ça? Non, pas du tout. Je suis entièrement, je te dirais, c'est faux. Pourquoi? Pourquoi? Bien, premièrement, présentement sur le marché, entre autres, notre partenaire Vacances Transat et Nolito vous offre la garantie du meilleur prix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous réservez aujourd'hui, et là, vous avez le choix des cadeaux, là. Oui. Là, la destination, la date, l'hôtel que vous voulez qui va vous rendre heureux au lieu de prendre qu'est-ce qui reste à 2 jours, là. Là, vous choisissez ce que vous voulez, vous réservez et vous ne cassez pas la tête. Si jamais le prix de votre voyage baisse, Vacances Transat et Nolito vont vous rembourser jusqu'à 400 $. Ah oui? La différence, c'est jusqu'à 400 $. Ils vont vous le rembourser en argent. Donc, vous ne cassez pas la tête, vous réservez tout de suite. Votre vacance est réservée, la date que vous voulez, etc. Et vous vous assurez que si jamais le prix baisse, ils vont vous rembourser la différence. Donc, il peut avoir un changement de prix. Mais de toute façon, vous êtes protégé. Oui, puis on n'a pas le stress de partir à la dernière minute. On peut bien magasiner notre destination. Exactement. Et on n'oublie rien rendu à destination aussi quand on part. Et on fait nos bagages longtemps d'avance. Mais c'est le fun aussi de désirer son voyage. Oui. Hein? Lorsqu'on réserve une semaine à l'avant, me semble qu'à l'avance, ça enlève un peu le plaisir du voyage parce que c'est d'y penser puis de dire, ben là, comme dans 2 mois, dans 1 mois, puis là, tu commences à préparer tes bagages puis faire des petits achats de dernière minute. Donc, ça fait partie du processus. Hein. Donc, n'achetez pas votre voyage à la dernière minute. Vous allez vivre la magie moins longtemps, finalement, que si on le magasine en avance. Exactement. Souvent, si je peux me permettre, je dis aux gens qui me posent la question, je leur dis, bien, aux femmes surtout, mais les hommes vont comprendre aussi. Lorsqu'on va, comme présentement, là, la mode pour l'hiver est sortie. Hein? Oui. Si on veut choisir le manteau qu'on aime, on le sait qu'éventuellement, ils vont être en vente, le manteau. Oui. On le sait. Mais moi, je sais qu'il n'y aura pas ma grandeur. Bien, c'est ça. Mais on prend la chance qu'il n'y a pas le modèle qu'on veut, la couleur qu'on veut, la grandeur qu'on veut. Mais le voyage, c'est la même chose. Donc, si on veut se garantir d'avoir ce qu'on veut, on réserve tout de suite. J'adore ta comparaison. Et on a la garantie du meilleur prix du groupe Transat. Également, si vous réservez avant le 31 octobre, il y a d'autres petites plus qui s'ajoutent. D'ailleurs, un dépôt réduit, au lieu de donner un dépôt de 250, le dépôt est de 150 $. Ah. Vous avez aussi la possibilité de changer les dates de votre voyage jusqu'à 21 jours avant le départ. Donc, on peut le devancer, puis on peut le retarder aussi. Oui. Ça, c'est vraiment une nouveauté de la part de Vacances Transat et Nolito. C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Donc, pour une raison X, vous avez un imprévu, puis vous devez changer votre date. Si vous le faites avant 21 jours de votre départ, vous pouvez le faire sans frais, à moins évidemment qu'il y ait une différence de prix. Vous allez payer la différence, mais il n'y aura pas de frais additionnels. Et vous pouvez obtenir aussi un surclassement gratuit en option plus ou en CanJet Select si vous réservez un des forfaits distinction ou expérience de Vacances Transat. De plus, le groupe Transat aussi cette année a annoncé une nouvelle garantie supplémentaire. Encore une fois, on entend souvent dire « Ah, les vols nolisés, on change les horaires tout le temps ». Mais Transat vous offre une garantie au niveau des changements d'horaire de vol. Et s'il y a des changements d'horaire à l'intérieur des 45 jours de votre départ, mais vous allez recevoir une compensation. Il y a différents niveaux. Et donc, c'est une autre garantie de la part de Transat qui s'ajoute à toutes les autres qu'on vient de parler. Et en plus, si vous êtes membre CA Québec,
et vous réservez avant le 31 octobre, vous recevez 50 $ par couple en dollars CA dans votre dossier membre. Maillot, brosse à dents, tout ça avec toi, là? On peut-tu partir, là? On peut partir. Tu m'as vraiment donné le goût, non, on c'est peut ça? réserver, on va partir cet hiver. C'est ce qui complète les destinations sud pour cette semaine, Angelina. La semaine prochaine, il sera question de quelle destination? Mais on reste dans les mêmes eaux, si on peut dire. On va parler de croisière dans les Caraïbes. Alors, manquez pas ça. C'est un rendez-vous qu'on se donne la semaine prochaine, jeudi à 20h30, pour une autre édition de Passion Voyage. D'ici là, portez-vous bien. Salut! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.